Ils sont une trentaine à s'être réunis pour cette visite à thème proposée par l'Office de tourisme de Troyes. Au programme, une balade dans la tête du bouchon de Champagne. Ce matin-là, les touristes ne sont pas légion. Le gros des troupes est constitué d'Aubois et de Troyens, réunis autour de Claude Sicot, guide conférencière depuis 7 ans. C'est agréable de faire découvrir aux Troyens. Ce sont surtout des fois les réflexions. Je ne connaissais pas ma ville. Ça fait plaisir parce qu'on s'aperçoit quand même que notre rôle est de faire découvrir des points un petit peu plus cachés, disons, ou de faire observer des éléments que l'on ne voit pas en se promenant comme ça dans les rues. Vous savez, les Troyens, ils sont comme tout le monde, hein, ils vont travailler, ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour observer une statue ou ni pour observer un vitrail. Hein. La déambulation dure 1h30. Pour 5,50 €, on apprend ici que Urbain IV n'a jamais connu de son vivant la basilique qui porte son nom, là que la place de la Libération a eu une histoire mouvementée. À l'emplacement de ce parking aujourd'hui, eh bien, vous avez cette église qui s'appelait Saint-Jacques au Beau-Portail. D'accord ? Derrière se trouvait donc l'abbaye Notre-Dame en elle-même. Clou de la visite, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, les vitraux de l'Inargontier et l'hôtel de Baltard n'ont donc plus de secret pour ces touristes d'un jour. J'ai appris surtout la chronologie qui m'a bien intéressé depuis les différentes époques de la cathédrale jusqu'à la restauration du 19e. J'avais un peu perdu ça de vue. Je suis troyen et de temps en temps je fais une visite guidée pour me remémorer un peu certaines choses que j'ai oubliées, quoi. La visite s'achève par un détour dans la cour de l'Hôtel-Dieu où le secret des plantes médicinales est en partie dévoilé. Pour cette visite, il s'agit de découvrir le quartier autrefois habité par les comtes de Champagne, l'évêque ou encore les chanoines, mais chaque visite à thème permet de perfectionner sa connaissance de la ville. J'ai déjà fait les jardins médiévaux, donc là c'était la visite de la cathédrale et son quartier. Et puis la semaine prochaine, je vais faire le cœur historique et le beau 16e. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas grand chose sur notre ville à Troyes, donc je me suis dit que pendant les vacances, faire une petite sortie pour apprendre à apprendre notre ville, ça pourrait être sympathique. Je connaissais mais pas dans le détail, enfin je sais que ça existe mais c'est pour ça que j'ai fait les visites. Touristes étrangers à la cité Tricas ou bien Troyens pur sucre, sachez que les visites à thème de l'Office de tourisme et baptisées les flâneries d'été sont proposées jusqu'à la fin du mois d'août.